Salut à toutes et à tous, c'est PC Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence. Là aujourd'hui je vais faire une vidéo où on va tout simplement parler de mon setup. Parce que après plusieurs années où je suis resté sur console, où j'ai eu des petites configs, des petits PC portables qui n'avaient rien d'exceptionnel, j'ai décidé de craquer et de réaliser mon rêve de me faire mon vrai premier gros setup pour streamer, pour jouer, pour faire un petit peu tout ce que je voulais. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous présenter ce setup, pas en vous disant c'est la meilleure chose qui soit, faites absolument ça parce qu'il est excellent. Pas du tout. Là je vous le présente pour vous dire voilà c'est avec ça aujourd'hui que je travaille, que je joue. Voilà. Si vous avez des choses à me conseiller, si vous avez des pièces où vous vous dites il aurait peut-être pas dû mettre ça, etc. Moi j'aurais plus fait comme ça ou comme ça. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir, parce que voilà, je n'ai pas la prétention d'avoir des connaissances exceptionnelles en montage PC et en pièces détachées. Donc voilà, si vous avez des conseils, c'est bon à prendre. Ne prenez pas cette vidéo comme un exemple, surtout. Voilà. Je vais juste vous parler de ce PC. Du montage que j'ai fait, c'est mon premier PC, c'est le premier montage que je fais moi. Et première chose que je peux vous dire et que tous les professionnels vous diront, faites votre propre PC, vraiment. Achetez les pièces sur internet, commandez-les, faites-les venir, montez votre PC vous-même. C'est bénéfique sur tous les points. En fait, concrètement, vous allez prendre des pièces qui vous plaisent forcément. Vous n'allez pas avoir de superflu, vous n'allez pas avoir de choses dont vous ne désirez pas. Voilà. Acheter un PC déjà tout fait, c'est pratique, c'est bien, ça va vite. Par contre, il y a toujours une pièce où vous allez vous dire j'aurais pas forcément mis ça, j'aurais préféré ça. Donc là, au moins, voilà, c'est l'avantage. Et vous allez payer par rapport à un PC qui est déjà monté à peu près 2 fois moins cher. Donc voilà, c'est un gros conseil. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances exceptionnelles pour monter un PC. Il faut juste faire attention, y aller doucement et suivre des vidéos étape par étape. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous retrouver avec un PC qui va exploser. De toute façon, ça n'arrivera pas. Votre PC n'explosera pas, même si vous faites quelque chose de mal, il va juste pas démarrer. Donc voilà, rien de grave. On commence tout de suite avec la première pièce, pas des moindres. Tout simplement, la carte mère. Donc voilà, la carte mère que j'ai prise, moi, c'est une Aorus Gigabyte Elite B450. Très bonne carte mère. Il y a pas mal de périphériques, pas mal de prises disponibles. C'est aussi une carte mère que je trouve très sympa, parce que vous verrez dans la suite de la vidéo, moi je voulais un boîtier forcément ouvert, visible. Donc c'est une carte mère qui a une très belle gueule. Voilà, pas grand chose à dire sur cette carte mère. Ensuite, processeur. Donc faites attention déjà à ce que les générations soient compatibles. Ne prenez pas une vieille carte mère et un processeur trop récent. Là de toute façon vous allez avoir sur internet, vous avez de quoi trouver des configurateurs virtuels où il va vous dire si les pièces sont compatibles ou non directement. Voilà. Donc moi je suis parti sur un Ryzen 5, Ryzen que je trouve plus intéressant qu'Intel pour ma part. Déjà en termes de refroidissement, ils ont des ventilateurs qui sont bien plus intéressants que chez Intel, je trouve. Par contre, voilà, là avec le recul, je serais peut-être parti sur un Ryzen 7, parce qu'à l'époque, avec la petite pénurie, au moment où j'ai fait mon PC, le Ryzen 7 était quasiment au prix du Ryzen 5. Enfin, inversement, le Ryzen 5 était quasiment au prix du Ryzen 7. Donc voilà, en tout cas, en soi, très très bon processeur, vraiment, il fait le taf, que ce soit en gaming, en productivité ou en quoi que ce soit, il fait le taf, il est vraiment très bon. Il est overclockable, avec une bonne marge de progression, donc voilà, je trouve que c'est un excellent processeur, vous pouvez y aller, rapport qualité-prix très très bon, là vous le voyez sur le Zenisher, très bon site d'ailleurs, n'hésitez pas à aller dessus, pour rechercher toutes les pièces pour monter votre PC. Et là, vous le voyez sur le Zenisher, il est classé premier sur les processeurs. Donc voilà, en termes de rapport qualité-prix, il est parfait. Et très polyvalent. Ensuite, la RAM. Donc moi, j'ai monté de la Corsair Vengeance Black RGB, etc. etc. Il y en a 4 dans mon PC, donc j'ai 32 Go de RAM. 16 Go suffisent largement pour faire du gaming et un petit peu de productivité. Là, de toute façon, le mot d'ordre quand j'ai construit cette machine, c'était vraiment investissement au long terme.
C'était pas j'ai pris des pièces pour me dire bah voilà, dans 6 mois, dans 1 an grand maximum, je vais devoir changer ça, mais c'est pas grave, etc. Enfin non, là c'était vraiment aujourd'hui, j'ai investi et ça va me durer 2-3 ans peut-être. Voilà. Donc voilà. S'il y a des pièces que vous comprenez pas forcément, ah tiens, il a mis ça, mais il y allait un peu fort. C'est normal, j'ai pensé long terme. À vous de voir ce que vous voulez. Si vous voulez mettre peu, mais du coup réinvestir dans pas longtemps. Si vous voulez mettre beaucoup comme moi, mais du coup ne pas réinvestir avant un long moment et être tranquille avec vos pièces, c'est vous qui voyez. Donc je suis parti sur cette rame-là. Voilà, Corsair que je conseille, qui est une très bonne marque. Et la rame qui visuellement, voilà, comme je vous le dis, moi je voulais un PC ouvert, bah visuellement cette rame est très belle. Donc voilà, ça faisait partie de mes critères aussi. Rien à redire là-dessus. Ensuite, alors là on passe au périphérique de stockage. Ça va être très tatillon. Vous pouvez avoir tout et n'importe quoi. Vous pouvez partir sur tout ce que vous voulez. Du disque dur, du SSD classique en SATA, du SSD M.2, du SSD NVMe. Là maintenant, voilà, vous allez avoir plusieurs choses. Ce que je vous conseille, c'est concrètement de partir sur un SSD classique en SATA pour installer votre système, pour installer Windows concrètement. Donc vous allez partir là-dessus. Prenez du 120 Go, 240 Go, ça suffira largement. Vous allez pouvoir installer 2-3 logiciels dessus. Et vous prenez un disque dur d'1 ou 2 Tera. Comme ça, vous êtes tranquille, vous mettez tous vos jeux, tous vos programmes, toutes vos photos, toutes vos musiques, tout ce que vous voulez dessus. Et au moins, ça va pas vous coûter cher. Vous allez pouvoir prendre quelque chose d'énorme, avec une très grosse capacité de stockage, pour pas cher. Donc après, effectivement, les jeux vont mettre assez longtemps à se lancer. Donc ça va être un problème si vous voulez jouer souvent. Si vous voulez jouer souvent, que vous avez le budget, un NVMe. Un NVMe, aujourd'hui, faut faire attention au rapport qualité-prix. Ça n'a pas non plus... Voilà, sur les vitesses d'écriture, sur le papier, ça met une grosse claque au SSD SATA. Dans les faits, ça... c'est pas non plus le jour et la nuit. Voilà, je vous le dis clairement, c'est pas non plus le jour et la nuit. J'ai pas de mesure, vous pouvez aller voir des benches, il y a des personnes qui l'ont fait, de comparer des SSD, HDD à des NVMe. Le SSD s'en sort bien, le SSD SATA s'en sort très bien comparé au NVMe, c'est pas un souci. Mais là encore, j'ai été dans l'investissement au long terme. Pour le refroidissement, alors comme je vous le disais, dans les processeurs Ryzen, vous avez des très bons refroidissements, des très bons ventilos qui sont fournis avec. Moi par contre je voulais absolument du refroidissement par eau, donc un petit water cooling qui va bien. Donc là c'est pareil, vous allez choisir ce que vous voulez. Moi je suis parti là-dessus pour rester sur du Corsair. Voilà, j'avais beaucoup de choses Corsair, j'avais le boîtier Corsair à la base, vous verrez après. Donc voilà, j'étais parti sur celui-ci. J'ai eu des bons retours dessus, déjà parce qu'il y a un mode dessus qui s'appelle le 0 tour minute qui est excellent, c'est-à-dire en fait le refroidissement ne va pas fonctionner tant que le processeur est à une température normale et ne monte pas en température, et dès qu'il va monter un petit peu en température, le refroidissement va se remettre en marche et va refroidir doucement le processeur pour le refaire redescendre et va se réarrêter. Donc c'est pas le système de ventilation le plus silencieux qui existe. Par contre, vous avez ce mode là qui fait que du coup vous allez pouvoir être à 0 tour minute quand le processeur ne chauffe pas, quand il n'a pas besoin d'être refroidi complètement. Voilà, donc ça reste un très bon water cooling. Pour la carte graphique, voilà, le budget est parti dans la carte graphique, clairement. Aujourd'hui, avec les ruptures de stock qu'il y a, j'ai pas regardé dernièrement si ça s'améliorait ou pas. Avec les ruptures de stock qu'il y a actuellement, c'est compliqué. C'est compliqué de partir sur telle ou telle carte graphique. Voilà, moi j'étais parti là-dessus, parce que j'aime beaucoup le style des Founders Edition, et pareil, voilà, on retombe là-dessus. Moi j'ai le boîtier ouvert, donc j'avais envie que ce soit beau. La carte graphique, ça va dépendre de ce dont vous avez besoin. Donc là, pareil, j'ai pris gros. J'en exploite pas forcément toute la puissance aujourd'hui, quoique il y a certains jeux où je vais en avoir besoin, comme Horizon Zero Dawn. Si je veux le mettre en ultra, j'ai besoin de quasiment toute la puissance et j'ai besoin d'une 3060. Par contre, voilà, prenez selon vos usages. N'allez pas vous ruiner sur des RTX parce que c'est sympa.
ça sert à rien aujourd'hui si vous ne jouez pas beaucoup ou si vous jouez à des petits jeux. Ça dépend vraiment de vos usages. Ne partez pas sur une RTX pour vous dire j'ai une RTX. Voilà. Moi j'ai pris ça parce que je joue pas mal. J'ai des gros jeux avec des beaux paysages que j'aime mettre en ultra parce que j'adore avoir des paysages magnifiques dans mes jeux. Donc il me faut quelque chose de très puissant comme une RTX. Ensuite, le refroidissement du boîtier. Donc moi je suis parti sur des Corsair SP120 RGB Pro. Comme je vous disais, je suis parti sur beaucoup de choses en Corsair. Petite précision sur le water cooling, j'ai dévissé, enfin j'ai retiré les ventilateurs qu'il y avait dessus à l'origine et j'ai mis des SP120 Pro. Là, tous les ventilos qu'il y a dans mon boîtier sont des SP120 Pro. Donc tous en RGB. Bon ventilo, une bonne vitesse, donc un bon refroidissement. Pas très silencieux par contre. Quoique très, très supportable, mais pas très silencieux, très objectivement. Sinon, voilà, très bon ventilo. On passe aux écrans. Alors là, pour les écrans, j'en ai 3 différents. Je suis un peu déçu, c'est pas forcément ce que je voulais faire. C'est pas ce que je vous conseille non plus, de partir sur des écrans différents. Parce que vous allez avoir des colorimétries différentes, vous allez avoir du coup un setup un peu bizarre avec des écrans différents. C'est pas ce que je voulais faire à la base. La pénurie, pareil, à cause du Covid, m'a poussé à faire ça. J'avais à la base un setup avec un seul écran, qui est un MSI. Que je vais pas forcément vous mettre la référence parce que j'en suis pas fan et aujourd'hui il y a des choses que je regrette sur cet écran. Le deuxième, donc à ma gauche, est un AOC dont je n'ai plus la ref non plus, que je vais... Si, je l'aime bien cet écran, je vais vous mettre la référence. Et en plus, c'est vrai que j'ai quasiment que des écrans incurvés et c'est le seul qui n'est pas incurvé. Mon Dieu, c'est compliqué. Voilà, donc c'est celui-ci. C'est un très bon écran en fait pour faire du monitoring simple. Pas de gaming dessus, c'est du 75 Hz. Voilà, je l'avais pris pour faire un double screen. Un double screen. Un petit peu low cost. Je suis parti sur du 75 Hz, j'aurais dû partir sur du 144. Par contre, au-delà de ça, l'écran est très bon. Pour un écran peu cher, l'écran est très bon. J'aime la colorimétrie qu'il y a dessus. Par contre, c'est clair qu'à côté du MSI ou à côté de mon autre écran, il fait un petit peu cheap. Quoique bien fini, mais il fait un petit peu cheap. Mais par contre, il est très bon. Franchement, niveau rapport qualité-prix, cet écran est excellent. Donc à la base je voulais partir sur ce même écran mais en 144 Hz pour me faire un triple screen. Covid oblige, rupture de stock, je suis parti sur ce Tough Gaming, voilà, qui est excellent. La colorimétrie est top, je fais de la photo à côté, la colorimétrie excellente sur cet écran. Pour jouer il est très bon aussi, j'aime beaucoup le pied, la façon dont il a été fait. Parce qu'on se dit ouais ça va faire gros sur un setup, bah non en fait ça fait pratique parce que même si ça fait gros, bah, on peut poser des choses dessus, donc en soi c'est pas gênant. Et j'adore la colorimétrie de cet écran. Voilà, donc 2 écrans que je conseille beaucoup. Mon troisième qui est un MSI, je le conseille moins, je vais pas vous mettre la référence. Le boîtier. Donc le boîtier, à la base j'étais pas parti sur ça, mais le water cooling m'a poussé là-dessus pour avoir assez de place. Le LDC Cobalt A200 que je trouve hyper bien, pour le prix, qui est un boîtier qui fait très bien le taf et qui fait pas cheap, qui fait beau d'ailleurs. J'aime beaucoup ce boîtier, voilà, je vous le conseille, vraiment je vous le conseille, il est très espacé, il est bien pensé. Il y a la petite vitre qui est sur charnière, donc vous pouvez ouvrir facilement le boîtier et aller tripoter 2-3 choses. Et il est beau, vraiment il est beau ce boîtier, j'aime beaucoup ce boîtier, il est bien ventilé, enfin vraiment très bon boîtier, je vous le conseille, vraiment pas cher. Voilà, foncez. Les périphériques, évidemment. Donc pour les périphériques, moi je suis parti sur du Logitech parce que je fais plus du gaming sur clavier, sur manette pardon, qu'autre chose. Là c'est vraiment pour de la productivité, donc voilà. MX Keys pour le clavier, MX Master 3 pour la souris,
Rien à dire, c'est les meilleurs périphériques pour de la productivité. Pour du gaming, effectivement, pas forcément. Par contre, voilà, productivité, je vous les conseille, mais tellement. Allez voir la vidéo d'Anonymal. C'est une vidéo où il explique qu'il a changé de périphérique, qu'il a quitté ses périphériques de gaming pour partir là-dessus. Et il les décrit et il les présente, c'est exceptionnel. Donc Anonymal, allez voir sa vidéo sur ses périphériques, elle est superbe et ses périphériques sont excellents. Voilà. 2-3 petites choses. J'ai pas parlé de l'alimentation. L'alimentation, ça va vraiment aussi dépendre de votre utilisation en fait. Ça va dépendre déjà sur quelle carte graphique vous allez vous lancer. Donc voilà, si vous vous lancez sur une grosse carte graphique, comme moi je suis parti sur la 3060, vous allez avoir besoin de 650-700 watts, ou même plus, pour penser pareil futur. Par contre, si vous partez sur petit, ou si vous partez sur une carte graphique classique, 600-650 watts, ça suffira, même peut-être moins. Après, pareil, dans le configurateur, vous allez pouvoir voir tout ça. Et voilà, que vous dire de plus, pas grand chose. Essayez de privilégier du gold ou du silver, en 80+, évidemment. Et voilà. J'oublie rien. Petit détail, si jamais vous voulez rajouter, alors moi je sais que j'avais pas pensé pendant le montage, des cartes réseau pour avoir la Wi-Fi, pourquoi pas, mais privilégier l'Ethernet si possible. Mais surtout le Bluetooth. Moi qui joue manette, du coup, j'ai pas envie d'avoir des câbles de partout. Donc, carte réseau à penser. Et dernier petit détail, alors ça je vous le présente parce que c'est exceptionnel. Vous allez avoir besoin de pas mal de prises si vous voulez faire un setup un peu comme le mien. L'ordinateur, le triple screen, les lumières, le pack son, etc. Vous allez avoir besoin de pas mal de prises. Cette multiprise, elle est exceptionnelle. Elle est vraiment excellente. Elle est hyper bien pensée en fait. C'est une tour où dessus vous allez avoir 12 prises de courant classique et 6 ports USB. Donc voilà, moi j'ai mes périphériques à brancher en USB. Je peux les brancher. Si j'ai mon téléphone à côté, tac, je peux le brancher. J'ai quoi d'autre? J'ai un pied où j'ai une prise USB, je peux le brancher. C'est extrêmement bien pensé, franchement. Voilà. Et vous avez 12 prises de courant dessus. Ça prend pas beaucoup de place, voilà, sur un setup. Et c'est génial. Allez trouver une multiprise avec 12 prises. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Elle est relativement bien stylée, pas mal finie. Vous avez de l'anti-dérap en dessous. Voilà. Là, le petit bouton où il y a ma souris. En fait, vous pouvez éteindre et allumer la multiprise avec ce bouton. Voilà. Pour les plus craintifs d'entre vous. Moi, j'ai quasiment toutes les prises occupées. J'en ai 10 d'occupées. Ça fait plusieurs mois que la multiprise tourne. J'ai aucun souci avec. Voilà. Pour ceux qui auraient quelques craintes. Ok, est une bonne marque, hein, vous en faites pas, c'est pas du chinois ou quoi que ce soit. Voilà, je vous le conseille vivement, vraiment. Si vous voulez une multiprise sympa et beaucoup de prises, je vous le conseille, mais 1 milliard de fois. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. De toute façon, là je commence à vous embêter, ça fait 20 minutes que je vous parle de mon setup. J'ai pas grand chose à rajouter. Voilà, pensez à vos périphériques dans le budget, essayez de pas forcément tout mettre dans l'ordinateur et de penser périphérique, parce que c'est les choses... qui vont vous accompagner tous les jours, hein, des casques, voilà, si vous voulez du filaire, du sans fil, etc. Du sans fil, il faudra forcément mettre plus cher, donc c'est pour ça. Réfléchissez bien à tout ça, faites-vous un budget, pensez périphérique, pensez investissement. Essayez de faire en sorte que votre investissement ne dure pas 2 mois, que voilà, les pièces que vous allez mettre dans votre PC aujourd'hui, vous n'avez pas à les changer dans 6 mois parce qu'elles seront complètement dépassées. Si aujourd'hui, avec le budget que vous avez, vous vous dites je vais faire un truc qui va être limite et ça va pas forcément me suffire, c'est pas forcément la bonne idée. Essayez vraiment de faire en sorte de faire quelque chose qui va vous durer dans le temps et qui va correspondre à vos usages. Attendez, si vous n'avez pas le budget aujourd'hui, c'est pas grave. Voilà. Mettez de côté et construisez-vous quelque chose dont vous allez être fier et qui va vous durer dans le temps. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas embêté pendant ces 20 minutes. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires par rapport aux pièces que j'ai et que vous pensez que j'aurais pu mieux faire, n'hésitez pas, mettez tout dans les commentaires. On en discute, on en parle, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Et voilà.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais essayer de vous en faire plus souvent. Et puis voilà. Je vous dis merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.